Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Une petite vidéo sur le mont Saint-Michel. Le mont Saint-Michel, appelé aussi la Merveille, est un lieu de toute beauté, chargé d'histoire, entre incendies, morts, guerres et résurrections, les légendes sont nées. Quand la nuit tombe sur le mont Saint-Michel et qu'il se pare de ses plus belles brumes, on raconte qu'apparaît la Dame Blanche. Elle erre le long des remparts à la recherche de son bien-aimé qui l'aurait trahi. Depuis des siècles et des siècles, elle attend son pardon. Les habitants du rocher jurent l'entendre pleurer les soirs de grosses tempêtes. Le mont Saint-Michel et le diable. Le diable habitait au mont Dol, à 23 kilomètres du rocher. La légende veut que le diable, en se promenant, faisait d'énormes enjambées en passant par le mont Saint-Michel. Il est raconté qu'il n'a jamais pu sauter sur le rocher grâce à son ennemi juré, Saint-Michel. Les longues promenades du diable indisposaient énormément Saint-Michel. Saint-Michel eut l'idée de construire une cathédrale de cristal. Il la construisit en une seule nuit. Saint-Michel proposa au diable d'échanger leurs habitations, ce que le diable accepta sur le champ. Avoir un habitat de cristal gonflait son ego. Mais Saint-Michel, pas si bête, avait en réalité construit son palais en glace. Quelle ne fut pas la surprise du diable quand, en fin de journée, son beau palais de cristal est fondu par les rayons du soleil. Une bagarre mémorable éclata entre le diable et Saint-Michel. Pendant cette bagarre, le diable marqua le rocher de son postérieur et de ses griffes. De son épée, Saint-Michel ouvrit une brèche dans le rocher et y emprisonna pour toujours le diable. Encore aujourd'hui, personne n'ose ouvrir cette brèche, de peur que le diable ressorte.
fut une époque où les pèlerins n'étaient pas si sages que ça. Chaque fois qu'ils venaient en pèlerinage au Mont Saint-Michel, ils prenaient un petit souvenir avec eux. Bien souvent, les pèlerins partaient avec ou un morceau de bois, ou un caillou, ou une brique. Ça devenait tellement récurrent que Saint-Michel en a eu ras la casquette. Un jour, un pèlerin rentra chez lui avec un gros morceau du rocher. La colère de Saint-Michel fut énorme et lui jeta un sort. Le pauvre pèlerin ne savait plus bouger, il ne savait plus sortir de son lit. Il appela le médecin, le rebouteux, les sorcières du village, rien n'y fit. Il ne savait plus bouger. Il fit venir le curé du village. Et le curé du village lui dit « T'as dû faire une grosse bêtise ». Le malheureux pèlerin n'osait pas avouer son crime. Mais à force d'insister, il avoua au curé qu'il était allé au Mont Saint-Michel et qu'il était revenu avec un morceau du rocher. Le curé fit venir les moines du Mont Saint-Michel jusqu'à son village. Waouh. Et les moines repartirent avec le morceau du rocher pour le rapporter au Mont Saint-Michel. Il est dit que du moment que le rocher a retrouvé sa place, le pauvre pèlerin se remit à bouger comme si rien ne s'était passé. Alors fais bien attention à toi si tu veux revenir avec un souvenir. Tu pourrais bien réveiller la colère de Saint-Michel. Au pied du Mont Saint-Michel, il fut une époque où des marins se sont installés et ont créé un petit village. Les moines avertis les habitants que c'était dangereux et que ce lieu n'était pas fait pour construire un village. Un soir, une énorme tempête éclata. Une tempête d'une brutalité jamais vue. Une vague énorme passa au-dessus du village et engloutit maisons, habitations, enfants, femmes, hommes, tout sur son passage. Le village fut détruit en une seconde avec cette immense vague. Certains soirs de pleine lune, on peut encore voir les lumières de ce petit village au fond de la mer et entendre le son étouffé des cloches du village. Aimes-tu les légendes? Est-ce que cette vidéo te plaît? Alors abonne-toi, fais-le moi savoir par un gentil commentaire et un joli petit pouce. Merci à toi!
C'est toujours des clés d'époque ou elles sont grandes comme ça pour les touristes? Non, je pense que c'est celle d'époque. C'est les clés Ah d'époque. ouais, c'est les clés d'époque. Et c'est celle de l'abbaye. D'accord. Même l'entrée, tout. Et la pousse, Ah, ok. elle est dure à pousser, je vois. Non, ça va. Non? Ça va. Et vous faites combien Elle est de un fois peu lourde, quand l'escalier comme ça par jour? Ah, on les compte pas. L'archange Saint-Michel apparut au père d'Avranches en 708, lui demandant de lui faire construire une abbaye. Saint-Michel, n'ayant pas choisi le prêtre le plus fut-fut, il a dû s'y prendre à 3 fois pour lui demander de lui construire son abbaye. Saint-Michel, excédé, à la 3e fois, du bout du doigt, vient marquer le crâne du père d'Avranches. C'est en se réveillant le matin et voyant qu'il avait été marqué par l'archange Saint-Michel que le père d'Avranches se décida à lui faire une bâtisse. Mais tout seul, il ne savait pas très bien comment s'y prendre. Du coup, il lui a fait construire une chapelle. Saint-Michel accepta cette offrande. Cette première chapelle n'existe malheureusement plus. Elle a été détruite par le feu. De tout mon cœur, j'espère que ces petites légendes vous ont bien plu. C'est une vidéo dans un format tout à fait différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais quand vous aurez le bonheur d'aller visiter cette merveille qu'est le Mont Saint-Michel, vous penserez peut-être à ces légendes qui font partie de l'histoire de ce lieu mythique. À mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Au revoir les copains.